Hey. Le prix d'un diamant dépend de plusieurs facteurs tels que la taille, la qualité, la couleur et la pureté. On estime généralement que le prix d'un diamant de 1 carat peut aller de 2 000 € à 25 000 €. Ce prix varie en fonction du diamant par exemple, le prix d'un diamant princesse de 1 carat dépassera rarement 10 000 € et le prix d'un diamant coussin de 1 carat va jusqu'à 17 000 € environ. Les diamants sont évalués en carats, pour obtenir une estimation précise. Oui, l'évaluation des diamants repose sur des normes internationales établies par des organismes comme le Gemological Institute of America, GIA. Ces normes prennent en compte des caractéristiques telles que les 4 C. Carat, poids, cut, taille, color, couleur, et clarity, pureté. Des études approfondies sont effectuées pour déterminer la valeur des diamants en fonction de ces critères. Le Gemological Institute of America, GIA, est une organisation renommée dans le domaine de la gémologie. Fondé en 1931, le GIA établit des normes pour l'évaluation des pierres précieuses, notamment les diamants. Voici quelques points clés sur le GIA. Le GIA joue un rôle crucial dans l'éducation des professionnels de la gémologie. Il mène également des recherches pour améliorer les méthodes d'identification des pierres précieuses. Et délivre des certificats de qualité pour les diamants, offrant aux acheteurs une assurance quant aux caractéristiques et à la valeur de la pierre. En tant qu'organisme indépendant, le GIA est réputé pour son impartialité. Cela renforce la confiance des consommateurs et des professionnels de l'industrie dans ses évaluations. Lors de l'achat d'un diamant, il est courant de rechercher un certificat GIA pour garantir la qualité et l'authenticité de la pierre. Le continent africain est connu pour abriter la plupart des gisements de diamants dans des pays tels que l'Afrique du Sud, le Botswana et le Congo-Kinshasa. La plupart des gisements de diamants en Afrique du Sud se trouvent dans la région de Kimberley, dans la province du Cap-du-Nord. C'est une région historiquement importante pour l'exploitation diamantifère dans le pays. En plus de la région de Kimberley, d'autres zones diamantifères significatives en Afrique du Sud incluent les provinces du Cap-Occidental et du Limpopo. Ces régions ont également contribué à la richesse diamantifère du pays. Le Botswana est également connu pour ses importantes mines de diamants. La mine de diamants d'Orapa, située dans la région centrale, est l'une des plus grandes au monde. D'autres mines notables comprennent JW Aneng, Letlhakan et Karo. Ces mines ont contribué de manière significative à la production mondiale de diamants. Outre la mine d'Orapa, la mine de JW Aneng est une autre localité majeure pour l'extraction de diamants au Botswana. Ces deux mines, parmi d'autres, font du Botswana l'un des principaux producteurs mondiaux de diamants en termes de qualité et de volume. D'autres sites diamantifères au Botswana incluent la mine de Letlhakan et la mine de Karo. Ces mines contribuent à faire du Botswana l'un des principaux acteurs de l'industrie diamantifère en Afrique. En République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, on trouve des gisements de diamants dans différentes régions. Certains des principaux sites diamantifères comprennent les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Maniema et du Sud Kivu. D'autres régions de la République démocratique du Congo qui sont connues pour la présence de diamants comprennent le Bauele, le Haut-Touélé, le Tchouapa et le Mongala. Ces zones ont contribué à la richesse diamantifère du pays. Il est important de noter que bien que les diamants puissent être une ressource précieuse, l'industrie diamantifère a également été associée à des défis tels que les conflits armés et le commerce de diamants de conflit, ou les bénéfices financiers des groupes armés. Dans le cadre des efforts mondiaux, des initiatives comme le processus de Kimberley ont été mises en place pour promouvoir un commerce diamantaire éthique et responsable. Le processus de Kimberley est un accord international établi en 2003 dans le but de prévenir le commerce de diamants issus de zones de conflit armé, également connu sous le nom de « diamants de sang ». Il vise à garantir que les diamants ne financent pas des groupes rebelles impliqués dans des conflits meurtriers. Les principales caractéristiques du processus de Kimberley comprennent la certification des diamants bruts, l'exigence de l'utilisation de certificats pour le commerce international des diamants, et la mise en place de mécanismes pour suivre et contrôler la production et le commerce de diamants. L'objectif est de garantir que les diamants commercialisés légalement ne sont pas liés à des activités illégales ou à des conflits armés. Cette initiative a contribué à améliorer la transparence et l'éthique dans l'industrie diamantaire. Le processus de Kimberley s'applique également à la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, parfois appelée Congo-Kinshasa. En raison des préoccupations liées au commerce de diamants de conflit dans cette région, la participation au processus de Kimberley est importante pour assurer que les diamants provenant de la rez-de-chaussée respectent les normes éthiques et ne contribuent pas à des activités illégales ou à des conflits armés. La rez-de-chaussée est membre de cet accord international visant à garantir la légitimité du commerce diamantaire.
En République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, les provinces minières jouent un rôle crucial dans l'économie du pays en raison de leurs vastes ressources naturelles, notamment les minéraux comme le cobalt, le cuivre, l'or, le coltan et les diamants. Voici quelques points clés à savoir. Katanga, au Katanga aujourd'hui. C'est une province riche en cuivre et cobalt. Lubumbashi, sa capitale, est un important centre minier. Kasai. Cette région est connue pour ses gisements diamantifères importants, notamment à Chikapae. Mbuji-Mayi, Maniema, riche en or et tungstène, cette province est également associée à l'exploitation du coltan. Nord Kivu et Sud Kivu. Ces provinces sont riches en divers minéraux, y compris l'or, le coltan et le cassitérite. Cependant, la région a également été touchée par des conflits armés. Ituri, elle est riche en or et en diamants, mais elle a également connu des périodes de conflits. L'exploitation minière en rez-de-chaussée a été associée à des défis tels que l'exploitation illégale, la corruption, et parfois des conflits. Des efforts sont en cours pour promouvoir une exploitation plus durable et éthique des ressources naturelles. Des diamants ont été trouvés dans d'autres continents que l'Afrique. Par exemple, des gisements de diamants ont été découverts en Australie, en Russie, au Canada et en Amérique du Sud. Et aussi dans des régions comme l'Inde, la Chine, le Brésil et les États-Unis. Cependant, l'Afrique reste le principal producteur mondial de diamants. La Russie est un important producteur de diamants, avec d'importants gisements découverts dans différentes régions du pays. Le premier gisement majeur a été découvert en Sibérie en 1954, dans la région de Mirny. Ce gisement, connu sous le nom de mine de diamants de Mir, a été l'un des plus grands au monde. D'autres gisements de diamants ont également été découverts en Russie, notamment dans les régions de l'Arkhangelsk, de Yakoutie et d'Arkhangelskaya. Ces découvertes ont contribué à faire de la Russie l'un des principaux producteurs mondiaux de diamants, aux côtés d'autres pays tels que l'Afrique du Sud, le Botswana et le Canada. La découverte de diamants au Canada est relativement récente par rapport à d'autres régions. Les premières découvertes significatives ont eu lieu dans les années 1990 dans la région du lac Slave, dans les territoires du Nord-Ouest. La mine de diamants, Ekati, devenant opérationnelle en 1998, a été la première mine de diamants à être mise en production au Canada. Par la suite, d'autres mines ont été développées dans la région, notamment la mine d'Yavik en 2003. Ces gisements de diamants canadiens, principalement situés dans le nord du pays, ont contribué à faire du Canada l'un des principaux producteurs mondiaux de diamants de haute qualité. La découverte de diamants au Canada a également inclus la mine de Gahcho-Kué, entrée en production en 2016 dans les territoires du Nord-Ouest. Cette mine est l'une des plus grandes mines de diamants au monde. L'industrie diamantaire canadienne continue de croître, avec plusieurs autres projets d'exploration et de développement en cours dans différentes provinces, renforçant la position du Canada en tant que contributeur majeur à la production mondiale de diamants. Il est intéressant de noter que les diamants canadiens sont souvent réputés pour leur qualité et leur pureté. Le processus d'extraction au Canada est également soumis à des normes environnementales strictes pour minimiser l'impact sur les écosystèmes locaux. De plus, le Canada est l'un des pays qui met l'accent sur la traçabilité des diamants pour garantir qu'ils sont extraits de manière éthique, un aspect important dans l'industrie diamantaire contemporaine. La découverte de diamants en Australie remonte au milieu du XIXe siècle. En 1869, des diamants ont été trouvés près de Bathurst, en Nouvelle-Galles du Sud. Cependant, la véritable ruée vers les diamants en Australie a débuté dans les années 1970 avec la découverte du gisement d'argile en Australie occidentale. La mine d'argile est surtout connue pour ses diamants roses, très prisés sur le marché mondial. Elle a été l'une des principales sources de diamants roses et de diamants de couleur en général. Bien que la mine d'argile ait cessé sa production en 2020, l'Australie continue de jouer un rôle significatif dans l'industrie diamantaire mondiale. Outre la mine d'argile, d'autres gisements de diamants ont été découverts en Australie. La région de Kimberley, en Australie occidentale, a également été le site de découverte importante. La production de diamants en Australie est caractérisée par une variété de couleurs, de tailles et de qualités, contribuant à diversifier l'offre mondiale de diamants. L'industrie diamantaire australienne continue d'évoluer avec de nouvelles découvertes et développements dans différentes régions du pays. L'Australie a également connu des découvertes de diamants dans d'autres régions, notamment dans le territoire du Nord et le Queensland. Ces découvertes ont conduit à la création de plusieurs mines de diamants. Bien que l'Australie ne soit pas le plus grand producteur de diamants au monde, elle est reconnue pour la qualité de ses diamants, en particulier ceux provenant de la mine d'argile. La diversité géologique du pays offre un potentiel continu pour de nouvelles découvertes et contributions à l'industrie diamantaire.
Mondial. Il est important de noter que l'Australie a mis en place des normes strictes en matière d'exploitation minière pour garantir la durabilité environnementale et la préservation des écosystèmes. De plus, les diamants australiens sont souvent accompagnés de certificats de provenance, assurant ainsi la transparence et la traçabilité dans l'industrie diamantaire, répondant aux préoccupations croissantes en matière d'éthique dans l'approvisionnement des diamants. L'industrie diamantaire australienne a également évolué avec des avancées technologiques telles que l'utilisation de technologies modernes d'exploration et d'extraction pour maximiser l'efficacité et minimiser l'impact environnemental. Les chercheurs continuent de s'engager dans des études géologiques approfondies pour identifier de nouveaux gisements potentiels, renforçant ainsi le rôle de l'Australie dans la production mondiale de diamants. En Australie, la découverte de diamants a stimulé l'économie locale, créant des emplois et contribuant au développement de certaines régions. De plus, la recherche scientifique sur les diamants en Australie a également des implications dans d'autres domaines, tels que la compréhension de la géologie et des processus géologiques qui conduisent à la formation de diamants, ce qui contribue à l'avancement des connaissances dans le domaine des sciences de la Terre. Le contrefaçon de diamants est un problème qui préoccupe l'industrie, bien que les diamants naturels soient difficiles à contrefaire en raison de leurs caractéristiques uniques. Cependant, il y a eu des cas où des diamants synthétiques ou des diamants de moindre qualité ont été présentés comme authentiques. Les avancées dans la technologie de fabrication de diamants synthétiques ont également suscité des préoccupations. Pour contrer cela, l'industrie diamantaire utilise des techniques de certification et de traçabilité, comme les certificats délivrés par des laboratoires gémologiques réputés. Les consommateurs sont encouragés à demander des certificats d'authenticité lors de l'achat de diamants, ce qui aide à garantir la qualité et l'origine des pierres précieuses.